que j'ai commencé à faire comme un cheminement avec le Seigneur par rapport à ce que je vais partager avec vous là. J'ai commencé à faire un cheminement avec le Seigneur et il m'a embarqué dans ce cheminement qui est en train de devenir un ministère. Et ça fait 8 ans, enfin 9 ans, un peu plus de 9 ans, l'année prochaine ça va faire 10 ans. Et donc voilà, et le thème qui était libellé au départ, il a mis si tu t'occupes de mes affaires et je te bénis au-delà de tes attentes. C'est ça. Oui. Mais moi j'ai préféré être plus précis parce que s'occuper des affaires du Seigneur, on peut s'engager soi-même, se donner, être très actif, tout ça. Mais c'est pas seulement de ça qu'il s'agit. Il s'agit précisément même de la relation à l'argent. Je vais même dire au bien. C'est de ça qu'il s'agit précisément. Alors moi j'ai dit, si tu investis pour moi, alors je te bénis au-delà de tes attentes. Donc j'ai voulu être plus précis. C'est beaucoup plus pointu. Alors, je voudrais commencer par une parabole que l'un ou l'autre d'entre nous a dû lire. De toute façon, c'est dans Donner comme un enfant du roi. Si vous lisez de bout en bout, vous allez voir cette parabole dedans. Bon, moi, j'ai vu ça ailleurs avant de voir ça dans Donner comme enfant du roi. C'est la parabole qui a été conçue, pensée par un poète qu'on appelle Bengali Tagore. Et il dit dans cette parabole qu'il y avait un mendiant dans un village. Et ce mendiant était souvent assis là, à attendre que les hommes les plus généreux, les plus gentils se tournent vers lui pour lui donner quelques piécettes. Il était là, glané, comme tous les mendiants. Et un jour, il apprend que le roi devait passer. Et il s'est frotté les mains. Parce qu'il s'attendait à une offrande royale qui devait être consistante et qui pourrait, selon ses attentes, vraiment le libérer de la mendicité. Et effectivement, le roi est passé. Et quand le roi est arrivé à son niveau, il tend la main au roi. Et le roi tend la main aussi. Le roi dit, qu'as-tu à me donner? Ça a brisé son élan. Il a dit qu'il était déçu. Alors, bon, à contre-cœur, il regarde dans son escarcelle et il donne un grain de maïs. Bon, comme une façon, c'est un peu comme une façon de dire, bon, colle-moi la paix pour que... Il aurait pu ajouter roi va. Bon, le roi s'en est allé. Le soir, quand il a vidé son sac pour faire le point, il a retrouvé un grain d'or dans son sac. Il n'avait que des regrets. Vous comprenez la leçon? Autrement dit, c'est que s'il avait donné tous les grains, c'est que tous les grains se seraient transformés en or. Il a regretté, il a pleuré amèrement. Cette parabole est très très instructive et suggestive pour nous croyants, quoi. Parce que nous sommes parfois un peu comme ce mendiant qui croupit dans la misère. Et le roi, c'est Dieu. Lui qui est le roi des rois, qui n'arrête jamais de nous visiter. Le Seigneur n'a jamais arrêté de nous visiter. De nous donner l'occasion, c'est-à-dire d'être sortis de notre misère. Parce que lui n'a jamais voulu la misère pour nous. Jésus a parlé de la béatitude des pauvres, enfin, la première béatitude, heureux les peuples en esprit, mais il n'a jamais fait l'éloge de la misère. Au contraire, il a posé des gestes forts qui montrent qu'il est venu même soulager l'homme, soulager la souffrance. Bon, il n'est pas venu régler tous les problèmes, etc. Mais ça dit qu'il a posé des gestes forts à la multiplication des pains, etc. Qu'on peut commenter même dans ce sens parce que ce miracle de la multiplication des pains, vous voyez, la manière dont ça s'est passé, le miracle en lui-même, c'est pas ça le plus important, mais tous les détails qu'il y a autour du miracle là, c'est là que se trouve l'enseignement majeur qu'il y a dans le miracle de la multiplication des pains. Donc Jésus, a voulu lutter même contre la misère. Il est vrai, lui-même n'avait pas de maison. Saint Paul a dit, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Lui qui a tout, à qui tout appartient là, s'est fait pauvre pour nous enrichir. Je reviens encore à la parabole et je dis, mais Dieu, c'est ce roi qui passe, qui n'arrête jamais de nous visiter, de nous tendre la main.
Et nous le prions de nous secourir, de nous bénir, de faire prospérer nos activités, nos entreprises, etc. Et parfois, nous avons l'impression qu'il ne nous répond pas à nos attentes. Alors, il demande notre participation. Parce que la question qu'il a dit, et toi, qu'as-tu à me donner? Cette question est importante. Qu'as-tu à me donner? Oui. Et nous, pour nous acquitter, ça demande, bon, très souvent, même pour faire la quête, n'ayant pas assez de connaissances sur ce que représente la quête. C'est une offrande. Ce que représente l'offrande, ce que devrait être l'offrande pour nous. Et le fait que c'est nécessaire de préparer une offrande. On ne va pas jeter une offrande comme, bon, on donne quelque chose à un mendiant. L'offrande se prépare. En fait, donc, nous nous contentons de jeter des piécettes, parfois bien limées, là, on les jette dans la corbeille, parce que c'est devenu routine, quoi. C'est ce que nous faisons habituellement. Et moi, je pousse la réflexion loin en disant que nous-mêmes, ne comprenant pas le sens des choses, on ne prend même pas du recul pour voir si nous progressons. C'est un aspect de notre vie où nous devons progresser. Si nous voulons être progressés sur l'aspect, c'est que de ce côté nous devons progresser. Au point où vous allez voir des gens qui, depuis qu'ils étaient adolescents, ils allaient donner 25 francs, 50 francs, jusqu'à ce jour, ils continuent de donner 50 francs, 25 francs pour la quête. Même s'ils ont un salaire de 500 000. Tout simplement parce qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. Et si ça sert, ils font le point, ils vont voir qu'ils n'ont jamais progressé. Mais ils veulent progresser dans les bénédictions qu'ils attendent de Dieu. Bon, Dieu n'est pas dans une affaire de calcul, c'était la mathématique. Non. Il n'est pas dans une affaire de calcul mathématique. Mais il attend de nous une disposition intérieure. Que nous donnions parfois les preuves de notre attachement à lui. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Notre attachement. Notre attachement, ce n'est pas seulement le fait de s'engager, mais même dans ce que nous avons. Notre manière de donner pour ces œuvres. Notre attachement doit se manifester par là aussi. C'est très important. Alors, le Seigneur est comme ce roi-là, et nous sommes un peu comme ce mendiant. Alors, Dieu ne peut nous donner parfois qu'en fonction de ce que nous-mêmes nous donnons, en fonction de notre manière de donner, je vais dire. Je ne vais pas dire, je ne vais pas parler en termes de quantité, mais notre manière de donner. Alors, Dieu veut faire des merveilles en notre faveur. Le Seigneur aime bénir ses enfants. Notre Dieu, c'est le Dieu qui aime bénir. Je vais revenir sur ce point-là tout à l'heure, dans le développement. J'ai fini par insérer un point comme ça. Je vais dire la dernière ou l'avant-dernière fois où j'ai fait l'enseignement. C'est là où j'ai inséré un point que j'ai intitulé le Dieu d'alliance et la question de la prospérité. Bon, c'est vaste, mais j'ai voulu sortir certains éléments. Vous allez voir tout à l'heure. Alors je vais développer ça en 4 grands points. Le premier point, c'est le Dieu de l'alliance et la question de la prospérité. Ça, c'est le point que je vais développer rapidement, de façon introductive. Le deuxième, c'est donner, qui est une exigence. L'acte de donner, c'est une exigence de l'amour. C'est une démarche de l'amour charité. C'est une démarche de l'amour charité qui dit quelque chose du mystère de Dieu. Troisième point, donner la taxe obligatoire. Il y a quelque chose qu'on appelle la taxe obligatoire. Certains appellent ça offrande obligatoire. D'autres appellent ça la dîme. Mais vous allez voir pourquoi je parle de taxe tout à l'heure. À partir des Écritures. Il s'agit d'une taxe. Et maintenant, quatrième grand point, il y aura des paragraphes dedans. Donner les offrandes volontaires. Donc, en dehors de la taxe obligatoire, il y a ce qu'on appelle les offrandes, qui sont les offrandes volontaires. Même, il y en a qui sont même prescrites dans les Écritures. C'est-à-dire, Dieu ne nous oblige pas à ça. Mais nous devons être exhortés à ça. Parce que c'est bienfaisant pour nous. Là, je vais, dans un petit sous-paragraphe, je vais parler, donner pour la promotion des œuvres du royaume. Donner pour les joints du Seigneur, les serviteurs de Dieu. Donner aux pauvres. Mais comment donner? Bon, tout ça, c'est dans le quatrième grand point. Bon, j'ai juste introduit que vous ayez la chapeau de toute façon. Le premier point, le Dieu d'alliance, c'est la question de la prospérité. Je vais même dire, le Dieu d'alliance, c'est la question d'argent. Est-ce que Dieu est indifférent à cette question-là? C'est une question qui nous occupe, qui occupe notre esprit. Nous tous, hein. Mais Dieu peut-il être indifférent à ça? Bon, il a dit, je mets les titres et en même temps, on montre un peu, mais vous pouvez laisser des commentaires pour le moment. Hein. La deuxième grande partie, donner, c'est une démarche et même une exigence de l'amour.
Quelqu'un ne peut pas prétendre aimer et ne jamais donner. C'est un faux amour. Bon. Et troisième, donner la taxe obligatoire prescrite par les Écritures. Bon, certains l'appellent la dîme. Bon, nous allons l'appeler aussi la dîme. Mais le proverbe déjà vous dit donner la taxe obligatoire. Il y a des auteurs qui ont parlé d'offrande, de dons obligatoires. Moi, j'ai préféré parler de taxe obligatoire. Et quatrième grande partie, donner les offrandes volontaires. Donc, vous voyez, il y a plusieurs niveaux là. Et dans ça, j'ai mis 4 petits points. Hein. Ça, donner pour les œuvres de Dieu, donner pour les joints, ou les serviteurs de Dieu. Le modérateur aussi est un serviteur de Dieu. Bon, ça, les serviteurs de Dieu, ce n'est pas seulement les prêtres. Bon, c'est vrai, les prêtres, eux, sont consacrés à ça, ils ne font que ça. Un prêtre n'est pas appelé à faire des activités commerciales, c'est-à-dire personnelles. Hein. S'il en fait, c'est peut-être pour sa communauté, la communauté qu'on a confiée. Peut-être à dire de concert avec ceux qui l'accompagnent dans la gestion de la paroisse, ils peuvent voir si c'est opportun d'exercer des activités pour trouver des ressources, hein, afin de pouvoir faire face aux besoins de la paroisse. Ça c'est aussi, mais en tant qu'individu, ça c'est personnel ce que je vous dis, c'est pas normatif. Et je pense pas qu'un prêtre soit vraiment appelé à exercer des activités commerciales pour lui-même. Bon, vous pouvez me critiquer sur ça, hein. Ce que je vous dis n'est pas la parole de Dieu, mais ça c'est une sensibilité personnelle. Vous pouvez même poser des questions là-dessus et argumenter contre. Alors, il a dit donner donc pour les serviteurs de Dieu, donner aux pauvres. Et maintenant, comment donner? Ça, c'est juste 2 ou 3 points que je vais souligner là. Alors, je vais aborder très rapidement le premier point. Ouais, l'expérience a montré que, les hommes et les femmes passent plus de la moitié de leur temps à penser à l'argent et aux richesses de ce monde.